Bonjour, je vous présente ces deux ouvrages. Paul Hazard, La crise de la conscience européenne, 1680-1715, ça c'est le tome 2, et c'est le tome 1. XVIIe siècle chrétien, XVIIIe siècle anti-chrétien, du droit divin au droit naturel, de l'inégalité des classes au rêve d'égalité. La majorité des Français croient comme Bossuet, tout d'un coup, ils pensent comme Voltaire, c'est la Révolution. Au tournant du siècle, il y a l'ombre de Descartes, Spinoza, Malebranche, Fontenelle, Locke, Leibniz, Bossuet, Fénelon, Bayle et d'autres. Édifier une politique sans droit divin, une religion sans mystère, une morale sans dogme. Par la science, on veut conquérir le bonheur. Grand changement psychologique. L'esprit classique en sa force aime la stabilité. Les Anglais voyageaient, complément de leur éducation, avec un sage précepteur. Entreprenez après Oxford et Cambridge le grand tour. Ils font de magnifiques dépenses avec des gens à leur gage. On découvre l'existence du particulier, de l'irréductible, de l'individuel. Aux opinions reçues s'opposent des faits d'expérience. Pour contredire les dogmes, l'Antiquité en a de nouvelles preuves plus fraîches, plus brillantes. Les Chinois jugent nos mœurs barbares et nous les leurs folles et bizarres, nous pensons différemment. Le doute est le commencement de la science, et qui ne doute de rien, n'examine rien et ne découvre rien. Voir d'un jour nouveau, de nouveaux cultes et cérémonies, la bruyère. Les Américains n'étaient que des sauvages, mais par quel mystère ils avaient échappé au déluge universel? Sont-ils des créatures inférieures et méprisables? Les civilisés sont les vrais barbares, que l'exemple des sauvages leur apprenne à retrouver la liberté et la dignité humaine. À côté du bon sauvage, il y a le sage égyptien et l'image d'une parfaite civilisation. Le Nil fertilisant les sols et les constructions des pyramides. En Égypte, on apprend à connaître le secret des élixirs qui prolongent la vie, mais aussi la vraie philosophie qui n'a rien de chrétien. Giovanni Paolo Marana, dans son roman d'entretien de vieillard avec une jeune fille. En Chine, les vieillards et savants jésuites ont su conquérir à Pékin l'estime de l'empereur. Assimilant la philosophie chinoise au catholicisme, obéir à Dieu et se conformer à ses volontés, aimer son prochain. Les préceptes de Confucius, docteur de la nouvelle foi, un saint Paul chinois. Saint Thomas prêchant en Inde la foi chrétienne. Les jésuites publièrent Confucius, livre destiné aux jeunes missionnaires, soldats du Christ. Mais les Chinois sont idolâtres et adorent leurs ancêtres, négligent le baptême. Les Chinois ne reconnaissent pour nobles que des gens de lettres, et ils sont athées, délibérés, voulus. Ils n'en sont pas moins sages et vertueux, donc pieux et spinozistes. En Europe, c'est le triomphe de l'esprit géométrique. Tout est ordonné suivant le nombre et la mesure. Tendance égalisatrice, le langage devient rationnel. Présage de l'esprit jacobin. Lire les récits de voyage, c'est s'évader. Tous les historiens veulent être des tite-livres. Souci d'être impartial. Un scrupule les travaille. La vérité, simple vraisemblance dans les faits douteux. Époque où l'on critique tout. Après tant d'histoires de France, nous n'en avons pas une seule digne de crédit. On doute aussi de l'histoire romaine. L'histoire grecque paraît encore plus trompeuse. Incertitude de la chronologie de la Bible. Peut-être que les Hébreux calculaient de façon particulière. Les Égyptiens, sur les dates, paraissaient fous. Les Chinois munis d'annales prétendaient exister avant la création de la lumière, les impudents. Les empereurs de Chine vivaient avant Adam. Embarras, on hésitait, on ne savait plus. Les Chaldéens, les Babyloniens donnaient des chiffres vertigineux et vagues, 170 000 ans. Le père Antonio Foresti choisissait les dates commodes, pas les véritables. L'impression finissait par être angoissante. L'érudition refaisait l'histoire. Ingrate besogne de déchiffrage des documents.
L'histoire amas de fables quand elle raconte l'origine des nations, et puis un amas d'erreurs. L'homme est passionné, crédule, mais instruit ou négligent. L'historien, disposant de quelques faits, imagine les causes et son œuvre est sujette à caution incertaine. Hégémonie de l'Italie au temps de la Renaissance, puis l'Espagne à son siècle d'or. La France, enfin, en récolte l'héritage. Toutes les trois filles de Rome. La France dirige durant 40 ans la politique européenne. L'Angleterre contrecarre la politique française, ne laissant ni mer ni continent. 1688, Guillaume d'Orange chasse Jacques II du royaume d'Angleterre et accepte de régner sous le contrôle du Parlement. Louis XIV prend la protection du fugitif en le logeant à Saint-Germain-en-Laye, représentant du droit divin. Humiliation en 1697 et signature de la paix à Ryswick, trahissant la cause de son cousin Jacques II. Privilège concédé aux Anglais de penser. Force individuelle de la libre réflexion contre art de vivre et conservation. Locke élabore une nouvelle philosophie. Newton opère une révolution dans les sciences. Les Anglais osèrent même revendiquer la gloire des lettres. Du Nord venait la lumière. Les idées anglaises essaiment l'Allemagne. Ligue du Nord contre l'hégémonie intellectuelle française. Pierre Coste parcourt l'Europe avec des élèves choisis pour diriger leur grand tour. Il contribuera par ses traductions à faire connaître des grands noms, Shaftesbury, Locke, mais aussi Xénophon. La Hollande est prospère et puissante, médiatrice en politique car elle a besoin d'une Europe équilibrée et pacifique. Elle favorise la liberté de conscience. Elle tolère les temples, les églises et les synagogues. Dans ces universités se rencontrent des gens cultivés et il y a des échanges spirituels. L'édit de Nantes, les royalistes sous Cromwell, les républicains sous Charles II. 1685, les huguenots français s'exilent en Hollande. Éternel conflit entre liberté et autorité. À La Haye, la pensée s'exprimait sans contrainte, pas d'asservissement politique ou religieux. D'après Bossuet, il y a un grand principe, qu'on ne peut nous obliger à croire ce que nous ne connaissons pas clairement. Ainsi, dit Pufendorf, la religion chrétienne est une philosophie purement morale. Hérésie de Fausto Sosini, qui s'est manifesté en Pologne au XVIe siècle, et poursuivi par son petit-fils Vissovati sur le reste de l'Europe. Partisan de l'indifférence des religions, il nie le mystère, essence même de l'esprit religieux. Pierre Bayle, défenseur du protestantisme, il dit que la science ne dépend que d'elle-même. Il compose un dictionnaire critique qui contient un recueil des fautes faites par les autres dictionnaires ou écrivains. Bayle propose qu'il est impossible de rien affirmer, de rien savoir. Pourquoi, s'il y a un Dieu, a-t-il créé l'injustice? Il faut soumettre l'écriture au tribunal des philosophes. Les notions les plus évidentes ne sont que des problèmes et le pyrrhonisme menace. Le clerc appelle au doute total, abandon moral des libertins. Saint-Évremont prétend que seul Épicure est concerné par le souverain bien. Amour violent pour la vie et de la liberté de disposer de soi-même. L'esprit, liberté d'un esprit qui accepte que sa propre loi. Le souvenir de Spinoza hanta Saint-Évremont, révolte contre le dogme, fronde spirituelle. Libertinage veut dire incrédulité. Les libertins d'esprit se distinguent du libertinage des sens. Descartes est roi. Spinoza, comme personne, pénètre profondément la pensée du maître. Irréligion qui sape les bases de la croyance. Descartes, le plus redoutable ennemi du christianisme. S'oppose Malebranche, qui ne cessera de penser que la religion est la vraie philosophie. Jésus-Christ établi par son Père comme l'unique cause occasionnelle de toutes les grâces. Spinoza s'en prend aux rois qui ont exploité à leurs avantages le préjugé religieux. Le régime monarchique est l'art de tromper les hommes, décorant du nom de religion la crainte où les puissants asservissent le peuple. Les sujets appellent devoir d'obéissance, ce qui n'est en réalité que l'intérêt du roi. Leur salut n'est que servitude. Le sang du peuple fortifie la puissance et exalte l'orgueil d'un seul homme. Spinoza entend par cause de soi ce dont l'essence enveloppe l'existence.
Il entend par substance ce qui est en soi et est conçu par soi. Il existe une substance unique constituée par une infinité d'attributs, donc chacune exprime une essence éternelle et infinie. Dieu. Tout ce qui est en Dieu. Dieu est pensé. Dieu est étendu. L'homme tente à persévérer dans son être par un effort qui s'appelle volonté, âme, et appétit, corps. Désir quand l'âme prend conscience de cet effort. Le désir est l'élément fondamental de la vie morale. Les valeurs établies sont bouleversées. Spinoza commence par Dieu et dans ce Dieu rationnel, il intègre l'homme. L'homme se fonde dans l'ordre universel, Dieu étant le bien absolu. Toute créature a autant de droits que de puissance et toute action s'accomplit avec la même légitimité. L'homme est esclave de ne pas contenir ses passions. Un homme devient libre quand il ordonne les affections de son corps, suivant l'entendement en les subordonnant à l'amour de Dieu. La quête du bonheur prenait un autre sens. Le bonheur n'est pas la satisfaction des passions, comme le pensent les êtres grossiers, qui ne s'élèvent pas jusqu'au degré supérieur de la connaissance. Ni le renoncement à tous les plaisirs de ce monde. Le bonheur, c'est l'intelligence du vrai. Ce bonheur apporte avec lui la paix. De l'éternel décret de Dieu en résulte une absolue nécessité. Essence d'un triangle, que la somme de ces trois angles est égale à 2 droits. Notre système nous apprend à se contenter de ce qu'on a. Celui qui est assuré de l'éternité est le sage, car il ne cesse jamais d'être. Il a la véritable paix de l'âme, idéal de la vérité philosophique. Spinoza n'est pas compris en 1677. Il est trop tôt. Pascal, lui, n'a pas de disciple. Spinoza a réduit en système l'athéisme et en fait le corps de doctrine. L'être infini produit en lui-même toutes les folies, tous les crimes. Le Tractatus argumente contre les Écritures et contre le pouvoir du roi. Condamnation. Les libertins vivent comme s'ils n'avaient pas d'autre vie et sans se soucier de lire Spinoza. Très peu adhèrent à sa doctrine. John Toland réfute Spinoza et met en usage le mot panthéiste, qui finira par subir son influence. En suivant la raison, nous ne dépendons que de nous-mêmes et nous devenons par là en quelque façon des dieux. Claude Gilbert. Le miracle est l'ennemi qui viole les lois de la nature, la négation des comètes, des oracles et des sorciers. Dieu manifeste sa colère et l'impiété est à son comble. Les comètes obéissent à l'ordre de la nature. L'orgueil de l'homme est sa passion dominante. Bayle, partant des innocentes comètes, aboutit à la glorification de l'athéisme. Spinoza disait « Nous devons nous soumettre au sens et à l'esprit de la Bible et nous accommoder à elle au lieu de l'accommoder à nos préjugés. » L'impie Spinoza nie absolument les miracles mentionnés dans l'Écriture. Richard Simon va aux sources de la connaissance. Il critiqua Spinoza qui avait laissé sa métaphysique dominer sa science. Il triomphe et publie une histoire critique du Vieux Testament. Lire la Bible instruit de la critique du texte. Importance de la philologie. Supprimez un mot et vous favorisez une hérésie, altération des textes sacrés. Des écrivains publics étaient chargés de recueillir les actes des prophètes et les archiver. Une chronologie n'est pas certaine, car ils ne parlaient que de ce qui regardait les Juifs. Injure du temps et négligence des copistes. L'ordre des rouleaux était transposé dans des conditions matérielles difficiles. Simon écrit en français son histoire critique. Les grands acteurs de ces ouvrages sont des rebelles nés. Simon, prêtre, catholique, se déclare fidèle à l'esprit de l'Église, même si l'Église le condamne. Il s'évertue à prouver qu'elle se trompe et qu'elle a tort. Le peuple hébreu est le peuple élu expressément. Seul État du monde à avoir reconnu pour chef que Dieu seul. Dieu donne à Moïse les lois, à un peuple qu'il avait choisi pour être entièrement à lui. La tradition explique et interprète l'Écriture. Avant la loi écrite par Moïse, les anciens patriarches ne conservaient la pureté de la foi que par la tradition. Simon fulmine contre les protestants qui recourent à la seule Écriture, texte altéré et tronqué et rejetant la tradition. Aussi contre les sociniens qui tiennent la tradition pour nulle et non avenue et croient que c'est qui leur plaît.
Le texte de la loi mosaïque est recouvert d'une foule d'allusions successives. Les auteurs qui ont remanié le texte inspiré par Dieu n'est plus un fait, mais une croyance, une interprétation. Article de foi et non phénomène historique. L'écriture est chargée d'empreintes humaines, de convictions personnelles sans preuve objective. Moïse n'est pas le seul auteur du Pentateuque, car récit postérieur à sa vie. Le récit biblique est incohérent, composé à des époques diverses par des mains maladroites. Les intuitions des fanatiques ou frères illuminés, révélant les vérités les plus cachées, bonnes pour les temps légendaires. Cet esprit se trouve encore chez les Quakers. Exclusion en 1678 de son ouvrage Interdit. Le pouvoir contre lui, et il sera opprimé. Il continue sa tâche de savant malgré les censures de l'Église. Il provoque un mouvement d'exégèse biblique et alarme les consciences des catholiques et surtout des protestants. Son élève Raphaël Lévy, dit Louis de Byzance, traduira le Coran. En 1707, Biagio Garofalo, un napolitain, montre que la Bible contient des vers rythmés et même rimés, découvrant des traces humaines dans le langage divin. L'autorité est diminuée car comment croire à la sincérité de ces écrits traduits par des ignorants qui n'en concevaient pas le véritable sens en augmentant ou diminuant les paroles qui s'y trouvent. Bossuet a pour maître Saint Vincent de Paul. Bossuet n'aime pas l'ironie. Les plaisanteries ne sont guère du goût des honnêtes gens. Leibniz voulait instituer une langue universelle. Douloureux spectacle de mésentente du monde ou de discorde. Il récitait chez Arnaud le jansénisme un pater noster. Ô Dieu unique, éternel et tout-puissant, Dieu véridique, moi ta misérable créature, je crois et j'espère en toi, je t'aime plus que tout, je te prie, je te rends grâce et me donne à toi. Pardonne-moi mes péchés, donne-moi d'après ta volonté ce qui est utile pour notre bien temporel et éternel, préserve-nous de tout mal. Amen. Arnaud l'a rejeté, car Jésus-Christ n'est pas cité. Leibniz cherche sa voie dans l'alchimie. Bossuet a longtemps cru qu'on pouvait réduire les protestants par la controverse. Il insistait sur ce qui pouvait unir. Il a loué la révocation de l'édit de Nantes. On n'a pas besoin de rapporter toutes les calomnies pour sentir contre nous, comme on n'a pas besoin de boire toute l'eau de la mer pour savoir qu'elle est amère. Bossuet. L'Église est infaillible. Ce que le Concile de Trente a décidé vaut pour toujours. Par une seule brèche faite à l'autorité, toutes les hérésies passeront l'une après l'autre et le temple de la vérité sera détruit. Que les schismatiques restent dans leur erreur et que l'Église continue à vivre comme un arbre séculaire qui n'a perdu qu'une branche morte. Leibniz rêve de convertir la Chine en faisant ressortir les analogies qui existent et en remontant à l'unité substantielle de l'esprit humain. Mais la réalité l'a déçu. Rêvons à l'union des Églises. Au Dieu d'Israël se substitue un Dieu abstrait qui est ordre de l'univers. Inquiétude des consciences constata les résultats d'un travail de démolition. L'Europe n'aime pas les ruines. La philosophie est fondée sur l'esprit curieux et les yeux mauvais. Les philosophes passent leur vie à ne pas croire ce qu'ils voient et tâchent de deviner ce qu'ils ne voient pas. Il serait doux de ne pas se préoccuper de ce qu'on ne voit pas. L'esprit du XVIIIe siècle est rationaliste par essence et empiriste par transaction. Locke, le vrai philosophe, qui étudie la médecine avant de s'occuper de l'âme. Les vrais philosophes seront désormais des laïcs. Ils se mêleront à la vie pour la diriger. Locke a pour guide Bacon et Gassendi. Descartes, mais ne se fie qu'à lui-même. Il examine sa propre capacité à voir les objets à notre portée et ceux au-dessus de notre compréhension. Il prend la vérité pour but unique et veut l'atteindre par l'esprit d'examen. Volonté d'indépendance, aspiration à ne penser que par soi-même, levain des consciences. 1690. Abandonnons, dit Locke, les hypothèses métaphysiques. L'homme eut la recherche infinie de l'esprit de l'homme pour objet de ses recherches. Le corps obéit à l'âme, le corps influe sur l'âme. Dès que la métaphysique s'en mêle, le mystère s'épaissit. La certitude se trouve dans notre âme. Acceptons les limites de notre entendement. Il est borné, étudions-le. L'homme doit conduire ses sentiments et les actions qui en dépendent. Dans ce monde, nous devons connaître le Créateur par la connaissance et nous instruire de nos devoirs.
Contentons-nous d'être ce que nous sommes et de faire ce que nous pouvons et savoir ce qu'on peut savoir. Traiter l'a priori comme s'il n'existait pas. Il n'y a pas d'idée innée. Éternité et infini ne sont pas des idées innées. La certitude n'est que la perception de la convenance et de la disconvenance de nos idées. La démonstration en est la perception. Locke veut distinguer raison et foi. La raison sert à la découverte de la certitude. La foi est un assentiment. Locke réduit la croyance à un minimum, la foi dans le Christ et la repentance. Il invite les sages à ne cultiver que leur jardin. Observer et comprendre pour étudier les ressorts de l'esprit humain. Robert Boyle est attristé du progrès de l'incrédulité et consacra les revenus d'une maison à Londres pour faire des conférences religieuses pour affermir les principes généreux de la foi. Se formera une secte déiste d'esprit fort qui pense librement. Le libre penseur écarte ce qui lui semble faux et garde ce qui lui semble vrai. Penser librement est un bonheur en soi et un moyen d'organiser la vie vers le bonheur. Cicéron vantait le bonheur de l'homme qui s'acquitte de ses devoirs avec joie. Volonté éclairée, le libre penseur est maître de lui comme de l'univers. Anthony Collins le proclame. Les fidèles de la raison vénèrent les grands hommes. Socrate, Platon, Aristote, Épicure, Plutarque, Varron, Caton le censeur, Cicéron, Caton ludique, Sénèque, Salomon, les prophètes, Joseph l'historien, Origène, Bacon, Hobbes et les saints laïcs. Toland, parraine du christianisme, organise une société qui se dresse face à l'Église. Que la philosophie fleurisse. Avec le droit divin, le premier empire et l'autorité paternelle et la monarchie lui succèdent. L'autorité royale est sacrée, le roi est responsable devant Dieu, pas devant ses sujets. L'homme est naturellement mauvais, disait Hobbes. Le droit naturel nie le divin et substitue l'action. Les gens dirigent leur propre destin. Le droit des gens. La théologie concerne le ciel, la raison naturelle, la terre. Pufendorf regarde la terre, le ciel est trop loin. Dieu a donné la terre en commun à tout le genre humain. La propriété individuelle s'explique par le travail, Locke. Le droit naturel fonde la constitution anglaise. L'absolutisme du droit divin était contre nature. La raison rend les hommes égaux et indépendants. Vanini fut capable de mourir pour l'athéisme. Mahomet Effendi fut exécuté à Constantinople pour avoir dogmatisé contre l'existence de Dieu. L'amour de la vérité l'obligeant à souffrir le martyre. Saisissons le bonheur sur la terre, raisonnez de sang-froid, voir la vie comme elle est, ne lui demandons pas trop. Fuir les passions et chercher la tranquillité. Sachons rire, dégonflons les importants. La religion doit être traitée avec cérémonie. La bonne humeur mène à la vraie pitié, la mauvaise humeur à l'athéisme. Dieu lui-même n'est pas tragique. Spinoza rejette la notion de péché, conseille aux sages de jouir des plaisirs de la vie. Seule une divinité hostile pourrait se plaire aux sanglots des humains. La joie est le sentiment de la réalisation d'une quantité supérieure de l'être, la tristesse une diminution, au prix à la gaieté. Le Dieu raison de Shaftesbury nous défend de concevoir notre existence mortelle comme une préparation à l'immortalité. Tolérer toutes les opinions, nouvelle vertu. Acte de tolérance s'opposant à la révocation de l'édit de Nantes. La raison et l'observation ont dénoncé les erreurs séculaires. La science parle, il faut la croire. Se soumettre aux faits, tel est le devoir. Newton et Leibniz en même temps trouvent le calcul infinitésimal. La connaissance toujours davantage s'étendra. La raison est une puissance critique et l'esprit d'examen la première vertu. Le bonheur est l'ennemi du bruit, il naît de la jouissance de soi-même, il chérit la solitude. Il trouve en lui-même ce qu'il a besoin, il se passe de pompe et de témoins spectateurs. Le bonheur chimérique se plaît à attirer les regards et excite l'admiration. Le contentement de l'âme est tout ce que nous pouvons attendre ici-bas. Dès que nos ambitions s'élèvent, elles rencontrent travers et peines. Employons notre étude et nos efforts à nous rendre tranquilles sur la terre. Le philosophe est hostile aux religions révélées. Confucius, le sage chinois laïque. La philosophie guide de la vie. Dans l'esthétique du sentiment, la beauté, c'est la raison mise en recette.
métaphysique de l'infiniment petit chez Leibniz et de l'obscur. Vico a cherché à tout prouver à la fois, a offert une œuvre grandiose qui laissera ses contemporains indifférents. Gottfried Arnold érudit, rebelle et mystique. Élie Marion, que Dieu honora de la visite de son esprit. Il a des visions. L'Esprit de Dieu descend sur lui et le met en transe. Exclu, bafoué et déféré au tribunal. Au pilori de s'être donné pour vrai prophète, il s'en ira prêcher jusqu'en Asie mineure et sera persécuté, emprisonné. Tout est en tout. Madame Guyon eut des disciples en toute l'Europe. Ô bonheur infini de l'humiliation de n'être rien. Paul Hazard, La crise de la conscience européenne, 1680-1715, en 2 tomes. Merci.